Alors là, on va parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. Vous savez quoi? En France, en 2026, avec l'inflation qui nous bouffe littéralement le pouvoir d'achat, j'entends sans arrêt cette phrase. Impossible d'épargner avec ce que je gagne. Et franchement, je comprends. Quand ton salaire disparaît avant même la fin du mois, comment tu veux mettre de l'argent de côté? Mais attendez, j'ai une révélation pour vous. Il y a 3 semaines, j'ai rencontré Sophie, une aide-soignante qui gagne 1 800 € net par mois. Elle vit seule, paye un loyer de 700 € à Toulouse et elle arrive quand même à épargner 120 € chaque mois. Comment elle fait? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Parce que contrairement à ce que racontent tous ces gourous de la finance, avec leur méthode américaine inadaptée à notre réalité française, épargner quand on gagne peu, ça ne demande pas de miracle. Ça demande juste une méthode réaliste, adaptée à notre système, à nos contraintes et surtout à nos revenus modestes. Alors, restez avec moi parce que dans les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment épargner même avec un petit salaire, sans vous priver de tout ce qui rend la vie agréable. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une stratégie concrète, testée et qui marche vraiment en France. D'abord, cassons ensemble le premier mythe qui nous empêche d'épargner, cette idée qu'il faut absolument économiser 10 ou 20% de ses revenus. Franchement, quand tu gagnes le SMIC, mettre de côté 300 € par mois, c'est du délire complet. Cette règle, elle vient d'Amérique, d'une époque où les salaires suivaient l'inflation. Aujourd'hui, en France, c'est totalement déconnecté de notre réalité. La vérité, c'est que commencer par épargner ne serait-ce que 20 € par mois, c'est déjà énorme. Et vous savez quoi? C'est mathématiquement prouvé que quelqu'un qui épargne régulièrement 20 € aura tendance à augmenter naturellement ce montant au fil du temps. L'important, c'est de commencer, pas de viser la perfection. Maintenant, parlons de la vraie méthode. Je l'appelle la stratégie des 3 cercles et elle va changer votre approche de l'épargne pour toujours. Premier cercle, vos charges incompressibles. Ça, c'est tout ce qui sort automatiquement de votre compte. Loyer, assurance, abonnement téléphone, électricité, eau, transport. Attention, je ne parle pas de Netflix ou Spotify ici. Ça, c'est du plaisir, pas de l'incompressible. Calculez ce montant exact. Pour la plupart des gens, ça représente entre 60 et 70% du salaire net. Deuxième cercle, l'alimentation et l'entretien de base. Courses alimentaires, produits d'hygiène, médicaments, vêtements de première nécessité. Là, on vise maximum 20% de votre salaire. Et oui, c'est possible, même en 2026. Je vais vous montrer comment dans un instant. Troisième cercle, tout le reste. Sorties, restaurants, vêtements plaisir, cadeaux, vacances et votre épargne. Ce qui reste, vous le divisez en 2 parts égales. 50% pour le plaisir, 50% pour l'épargne. Vous voyez la différence avec les méthodes classiques? On ne part pas de l'épargne, on part de vos besoins réels. C'est ça la méthode réaliste. Troisième technique, les marques distributeurs et les produits déclassés. En France, on a cette fierté mal placée avec les marques. Pourtant, 80% des produits de marques distributeurs sont fabriqués dans les mêmes usines que les grandes marques. Pour les fruits et légumes un peu abîmés, vous économisez jusqu'à 50% pour une qualité quasi identique. Maintenant, concentrons-nous sur le deuxième cercle, parce que c'est là qu'on peut vraiment optimiser sans se priver. L'alimentation, c'est votre plus gros levier d'économie. Et contrairement à ce qu'on entend partout, bien manger en dépensant moins, c'est totalement possible en France. Première technique, les achats groupés avec vos voisins ou collègues. Vous achetez ensemble les gros conditionnements chez les grossistes ou dans les drives et vous partagez. Sur les produits non périssables, vous économisez facilement 30%. Une famille que je connais fait ça avec 4 autres familles de son immeuble. Résultat, ils divisent leurs courses par 2. Deuxième technique, la règle des saisons et des promotions. Achetez massivement quand c'est en promo et de saison, congelé ou conservé.
les courgettes en été, les pommes en automne, les agrumes en hiver. Votre congélateur devient votre meilleur ami pour l'épargne. Troisième technique, les marques distributeurs et les produits déclassés. En France, on a cette fierté mal placée avec les marques. Pourtant, 80% des produits de marques distributeurs sont fabriqués dans les mêmes usines que les grandes marques. Pour les fruits et légumes un peu abîmés, vous économisez jusqu'à 50% pour une qualité quasi identique. Maintenant, parlons de la psychologie de l'épargne, parce que c'est là que tout se joue vraiment. Votre cerveau déteste l'effort et adore les récompenses immédiates. C'est pour ça que toutes les méthodes qui vous demandent de vous serrer la ceinture échouent à long terme. La solution? Transformer l'épargne en jeu avec des récompenses régulières. Voici comment faire. Chaque fois que vous atteignez un palier d'épargne, 50 €, 100 €, 200 €, vous vous offrez quelque chose que vous aimez. Pas quelque chose d'énorme, juste un petit plaisir. Un livre, un restaurant, une sortie ciné. Deuxième astuce psychologique, visualisez concrètement votre objectif. Pas juste avoir de l'argent de côté, mais quelque chose de précis. Des vacances, une formation, une voiture plus fiable, un matelas confortable. Mettez une photo de cet objectif sur votre téléphone. Votre cerveau travaillera pour vous inconsciemment. Troisième astuce, l'épargne automatique invisible. Dès que votre salaire tombe, un virement automatique de votre montant d'épargne part sur un compte séparé. Comme ça, vous ne voyez même pas cet argent. Vous ne pouvez pas être tenté de le dépenser. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Parlons maintenant des sources de revenus complémentaires. Parce qu'en 2026, en France, c'est devenu indispensable pour beaucoup. Mais attention, je ne parle pas de ces arnaques qu'on voit partout sur Internet. Je parle de vraies opportunités, légales, déclarées, qui respectent notre système français. Première option, les petits boulots de service à la personne. Garde d'enfants, ménage, jardinage, aide aux personnes âgées. Avec les chèques emploi-service, c'est simple côté administratif. Et vous pouvez gagner facilement 100 à 300 € par mois selon votre disponibilité. Deuxième option, vendre vos compétences en ligne. Vous maîtrisez Excel, proposez des formations. Vous êtes doué en cuisine, vendez des plats faits maison. Vous parlez une langue étrangère, donnez des cours particuliers. Les plateformes françaises comme Superprof ou Conto vous facilitent la vie. Troisième option, l'économie circulaire. Réparez et revendez des objets cassés que vous trouvez, customisez des meubles de récupération, proposez vos services de couture ou de réparation. C'est écologique et rentable. Attention au piège maintenant. Premier piège, les comptes d'épargne qui rapportent moins que l'inflation. En 2026, avec l'inflation encore élevée, laisser votre épargne sur un livret A, c'est perdre de l'argent chaque mois. Regardez les comptes à terme, les assurances vie en euros ou même investir une petite partie en bourse avec les PEA. Deuxième piège, les crédits à la consommation pour faire plaisir. C'est le cercle vicieux parfait. Vous vous endettez pour acheter, puis vous ne pouvez plus épargner à cause des remboursements. Si vous voulez quelque chose, épargnez d'abord pour l'acheter cash. Troisième piège, comparez votre situation à celle des autres sur les réseaux sociaux. Instagram et TikTok sont remplis de gens qui affichent une richesse souvent factice. Concentrez-vous sur votre progression personnelle, pas sur les apparences des autres. Maintenant, construisons ensemble votre plan d'épargne personnalisé. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous gagnez 2 000 € net par mois. Vos charges incompressibles, 1 300 €. Alimentation et entretien, 300 €. Il vous reste 400 €. Selon ma méthode, vous en mettez 200 pour le plaisir, 200 pour l'épargne. 200 € d'épargne par mois, ça fait 2 400 € par an. En 5 ans, sans compter les intérêts, vous avez 12 000 € de côté. C'est un matelas de sécurité énorme qui change complètement votre rapport à l'argent et au stress. Mais on peut optimiser encore plus. Si vous trouvez 100 € de revenus complémentaires par mois et que vous économisez 50 € supplémentaires
sur l'alimentation avec mes techniques, vous montez à 350 € d'épargne mensuelle. Là, on parle de plus de 4 000 € par an. Pour finir, voici votre plan d'action pour cette semaine. Aujourd'hui même, calculez vos 3 cercles avec vos vrais chiffres. Demain, ouvrez un compte d'épargne séparé et programmez un virement automatique, même de 20 € pour commencer. Cette semaine, testez une de mes techniques alimentaires et mesurez vos économies. Dans un mois, ajustez votre stratégie selon vos résultats. Dans 3 mois, vous verrez déjà une vraie différence dans vos finances. Et dans un an, vous ferez partie de ces gens qui épargnent régulièrement, même avec des revenus modestes. Rappelez-vous, épargner quand on gagne peu, ce n'est pas impossible, c'est juste différent. Ça demande plus de créativité, plus d'organisation, mais c'est parfaitement faisable avec la bonne méthode. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dites-moi en commentaire combien vous comptez épargner ce mois-ci avec ma méthode. Je réponds à tout le monde.